Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Vous avez vu l'annonce, on va faire une recette avec une patate. Bon, c'est patate au four, tout simplement. Alors, c'est vraiment ultra simple. La petite particularité, vous allez voir, c'est qu'il va falloir s'équiper d'une fourchette. Allez, c'est parti. On va attaquer donc les pommes de terre au four, version Seb. On peut dire ça? Allez, on peut dire ça, c'est parti. Pour cette recette, on prendra des pommes de terre, bien sûr, puisque c'est des pommes de terre au four. Là, j'ai pris un petit peu de paprika fumé, un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive, tout simplement. Première étape, on va peler les pommes de terre. C'est fait pour les pommes de terre. On peut éventuellement les essuyer. Petit linge propre, on essuie. Une fois que c'est fait, on va venir peler les pommes de terre comme ceci. On s'équipe d'une fourchette. Alors, attention, il faut bien se mettre, madame. Et là, on va venir, vous voyez, comme ceci, faire des sillons. Peut-être un peu près, là, non? C'était trop près. Non, si, ah bon. Ok, une fois qu'on a fait les sillons, bon, on les met comme ça, tac, et on continue. À ces pommes de terre, on va mettre un peu d'huile d'olive. On va mettre une belle pincée de sel. Et moi, je vais les parfumer au paprika fumé. Vous pouvez mettre les épices que vous souhaitez. Je me suis équipé d'une petite plaque de cuisson sur laquelle j'ai mis une feuille. On va tout simplement disposer les pommes de terre comme ceci. Je récupère le peu d'huile d'olive. Surtout qu'en ce moment, l'huile, c'est une denrée rare. Enfin, pas l'huile d'olive, ça peut encore aller. Ça part maintenant dans un four à 220 degrés. Il va quand même falloir compter 50 minutes de cuisson. On vient avec un couteau planté. Quand c'est fondant, c'est que c'est cuit. Et le dessus va être bien croustillant grâce au sillon qu'on a fait. Allez, c'est parti. Les pommes de terre sont au four. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous servir des pommes de terre comme ça. On va faire une sauce. Alors, j'aurais bien fait une sauce tartare. Alors, ça manque d'huile en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, du coup, on va faire une fausse tartare. On peut dire ça comme ça? Ouais, une fausse tartare. On va faire ça avec du fromage blanc, tout simplement. Donc, pour la recette, on prendra du fromage blanc. Là, j'en ai pris 150 grammes. Les quantités, vous les aurez dans la description. Sinon, c'est pas bien compliqué. Des cornichons, des capres, un œuf. On prendra juste le jaune. Donc, du fromage blanc local. On peut pas faire plus local. Elle a 1 km là, la ferme. Des herbes aromatiques, de la ciboulette, du persil, de l'estragon, du sel, du poivre. Voilà, tout simple. On va commencer par les herbes. Tiens, je vais commencer à m'occuper des herbes. Alors, je les ai lavées. L'estragon, je récupère les feuilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite les capres. Je vais rajouter les cornichons. J'aurais dû commencer par ça en fait. Je vais rajouter les herbes, donc là, l'estragon. Du coup, la ciboulette, je la coupe en gros parce que ça va passer dans le hachoir. Je récupère quelques branches de persil. On va mettre uniquement les feuilles. Allez, j'ai rajouté l'équivalent d'à peu près 3-4 brins comme ça de persil. Je vous ai dit, hein, les quantités, c'est un peu au goût. Hein. Et on va hacher tout ça maintenant. On récupère le fromage blanc, petite pincée de sel, un petit peu de poivre. On va rajouter le jaune de l'œuf. On va rajouter les herbes. On va mélanger le tout. Voilà, je vais lisser les bords. Je vais goûter. C'est très bien. Ça manque peut-être une petite pointe de sel, mais bon. Je viens de sortir les pommes de terre du four. On pique. Alors, ouais, c'est normal, ça croustille au-dessus. Voilà, mais elles sont cuites. Parfait, ça. Impeccable. Bon, à peu près 45 minutes de cuisson finalement, 220 degrés. Bon, vous voyez, ça vous fait des jolies pommes de terre comme ça pour accompagner un plat. C'est sympa, non? Enfin, moi, ça me plaît. Ouais, c'est pour ça que je vous la présente aussi, la recette. Bah, du coup, avec le faux tartare, hein, c'est parfait. Bon, j'ai fait ça en urgence, le faux tartare. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques jours, je vais vous ressortir une autre vidéo avec les épluchures des pommes de terre. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette recette vous a plu et que vous allez la refaire aussi surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir!